C'est l'erreur qui ruine la majorité des relations avant même qu'elles ne commencent vraiment. Selon plusieurs études, environ 70% des nouvelles relations hétérosexuelles ne survivent pas à la première année. Et ce n'est pas un hasard. Beaucoup trop commencent dans l'intensité d'un coup de foudre, mais s'effondrent quand l'illusion retombe. Vous connaissez ce sentiment. Tout est parfait au début, c'est l'alchimie totale. Vous passez des heures au téléphone, vous planifiez déjà vos prochaines vacances et vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé la bonne personne. Elle te répondait en 3 secondes, elle riait à toutes tes blagues, elle parlait déjà de nous, et puis, plus rien. Pas de dispute, pas de clash, juste un silence progressif, presque poli. Et toi, tu restes là à relire les anciens messages comme un archéologue émotionnel, mais qu'est-ce qui s'est passé? La vérité est brutale. Tu n'as pas perdu une relation, tu as perdu une illusion que ton cerveau avait transformée en amour. C'est totalement différent. Et le pire, tu vas probablement refaire exactement la même erreur. Aujourd'hui, je vais t'aider à corriger ça. Pas avec des phrases Pinterest ou des conseils bidons de faux coach en carton-pâte, mais avec de la psychologie réelle, des mécanismes que personne ne t'a expliqués, et une stratégie concrète pour éviter de cramer tes relations en 3 semaines. Mais surtout, tu vas comprendre pourquoi ce qui te paraît magique au début est souvent le début du problème. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que le dernier point est celui que 90% des gens ignorent. Et c'est précisément celui qui fait échouer leur relation. Avant de commencer, si tu fais encore partie de ceux qui regardent mes vidéos sans jamais interagir, aujourd'hui tu changes ça. Laisse un commentaire, partage ton expérience et ton avis, ouvre le débat avec la communauté. L'erreur fondamentale. On vit dans une époque où tout va vite. Swipe, match, message, rendez-vous, parfois relation en quelques jours. Mais en amour, la vitesse est un piège. Tes recherches en psychologie relationnelle montrent une tendance claire. Les relations qui évoluent trop vite ont beaucoup plus de chances de s'effondrer rapidement. Pourquoi? Parce que tu construis sur de la chimie, pas sur de la compatibilité. Et là, il faut comprendre un truc essentiel. Ton cerveau, au début d'une relation, n'est pas fiable. Pendant la phase de lune de miel, tes niveaux de dopamine, d'ocytocine et de noradrénaline explosent, ce qui déclenche euphorie, attachement et excitation. Résultat, tu idéalises, tu ignores les défauts, tu projettes un futur qui n'existe pas encore. C'est littéralement un biais cognitif. Et comme tous les biais, il te trompe. Mais voici le vrai piège. Tu crois que cette intensité, c'est de l'amour, alors que la plupart du temps, c'est juste une réaction chimique bien orchestrée. Et maintenant, on rentre dans le cœur du problème. Ton sac à dos invisible. Tu ne commences jamais une relation à zéro. Jamais. Tu arrives avec un historique, un passif, des blessures. En psychologie, on appelle ça les styles d'attachement. Et les recherches montrent qu'environ 40 à 50% des adultes ont un attachement insécure, anxieux ou évitant. Concrètement, l'attachement anxieux, c'est la peur de perdre, d'où un surinvestissement. L'attachement évitant, c'est la peur d'être envahi, d'où un éloignement. Et quand les deux se rencontrent, c'est explosif. Exemple réel. Marie sort d'une relation toxique. Elle rencontre Paul. Paul lui plaît, beaucoup, trop vite. Elle commence à envoyer 10 messages, puis 20, puis tu fais quoi? Puis t'es distant aujourd'hui. Paul, au début, il trouve ça mignon, puis étouffant, de plus en plus étouffant, puis il disparaît. Et Marie conclut, les hommes sont vraiment tous les mêmes. Alors que non, elle a juste rejoué un schéma. Mais voici le vrai problème. Ce que tu vis au début crée la dynamique de toute la relation. Mini-test rapide. Quand tu débutes une nouvelle relation, tu vérifies ton téléphone toutes les 2 minutes? Tu surinterprètes les silences? Tu accélères dès que ça te plaît?
Oui, alors je suis désolé de te dire que tu n'es pas amoureux ou amoureuse, mais tu es activé émotionnellement. Les 4 phases que personne ne t'explique. Voici maintenant les 4 phases que traversent toutes les relations. Mais personne ne te l'a expliqué. Phase 1, l'illusion. Tout est parfait, tout te semble merveilleux, ton cerveau est shooté littéralement. Phase 2, la descente. Moins de messages, moins d'intensité, et là, panique. Phase 3, le test. Les différences commencent à apparaître, les irritations aussi. Et c'est là que 80% des relations meurent. Phase 4, le choix. Construire ou fuir. Et la majorité des gens font une erreur énorme. Ils prennent la fin de la phase 1 pour la fin de l'amour. Non, c'est juste le début du réel. L'équilibre, ou comment tu te sabotes. Au début, tu fais quoi? Tu t'adaptes, tu donnes, tu t'investis, et doucement, tu disparais. Plus de sport, moins d'amis, moins de projets perso. Tu deviens disponible en permanence, prévisible, acquis. Et là, sans que tu te rendes compte, ton attraction est en chute libre. Psychologiquement, c'est très simple. Le cerveau humain valorise ce qui est rare et ce qui n'est pas garanti. C'est le principe de rareté, décrit en psychologie sociale. Et non, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste du fonctionnement humain de base. Donc non, être toujours disponible, ce n'est pas être gentil, c'est tuer le désir. Règle concrète, si tu annules ta vie ou changes radicalement ton style de vie pour quelqu'un au début, tu es déjà en déséquilibre. Tu tombes amoureux du moment, pas de la personne. Imagine, dîner parfait, week-end magique, connexion intense. Mais laisse-moi te dire un truc brutal. Un moment n'est pas une personne. Tu peux avoir une alchimie incroyable, mais zéro compatibilité réelle. Les recherches de Arthur Aaron, professeur de psychologie à l'Université d'État de New York, ont démontré que l'intimité peut être créée très rapidement, même entre inconnus. Donc non, l'intensité ne prouve rien. Ce qui compte, ce sont les valeurs, la gestion des conflits et la vision de vie. Le piège de l'anticipation. Tu connais ça. Après 2 semaines, on part où cet été? Tu veux des enfants? On pourrait vivre ensemble? Non. Calme-toi. Pas trop vite. Les études sur la cohabitation montrent une nette tendance. Emménager trop tôt sans engagement clair augmente les risques de rupture. Pourquoi? Parce que tu accélères artificiellement une relation. Relation qui n'a pas encore été testée par la réalité. Tu veux savoir si quelqu'un est compatible? Regarde comment il ou elle gère le stress, comment il ou elle parle des autres, comment il ou elle agit quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Et pas comment il ou elle te regarde pendant que vous dégustez un mojito en tête-à-tête. Le paradoxe final, le plus important. Voici le truc que personne n'aime entendre. Plus tu donnes tout au début, moins tu laisses de place au désir. Le cerveau humain fonctionne sur un principe simple. Ce qui est acquis perd de la valeur. Donc si tu es toujours disponible, toujours acquis, toujours présent, tu deviens prévisible, banal, remplaçable. Et là, ta relation meurt lentement. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Je ne vais pas te conseiller de faire semblant de t'en foutre, mais plutôt de garder ta vie, garder ton centre, garder ton mystère naturel. Parce que la vérité est simple, l'attirance naît dans l'espace, pas dans la saturation. Conclusion. Tu ne perds pas des relations. Tu perds juste des illusions. Mais tant que tu confonds intensité et compatibilité, vitesse et connexion, présence et valeur,
tu vas revivre exactement les mêmes scénarios, encore et encore. Alors, regarde attentivement ma vidéo, regarde-la à nouveau s'il le faut, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà fait embarquer dans une relation qui allait trop vite? Et surtout, à quel moment ça a commencé à dérailler? Abonne-toi, parce qu'ici on ne parle pas d'amour version Disney, on parle de la réalité, on parle de relations réelles. Et cette semaine, teste une chose, pose une vraie question, observe une vraie réaction, et ralentis volontairement. C'est comme ça que tu vas changer ta vie sentimentale et arrêter de répéter les mêmes erreurs à chaque fois. Pas avec de l'espoir, avec de la lucidité. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Et surtout, agis. Ne te contente pas de lire mes conseils, applique-les si tu veux voir une différence. Et parle-nous de ton expérience et de ton avis en commentaire. Ça intéresse tous les autres abonnés de la chaîne. Laisse un commentaire. Prends soin de toi et à très bientôt.